Voyons maintenant comment factoriser grâce aux identités remarquables. Donc factoriser, c'est l'inverse de développer. Donc ici, on va vouloir faire apparaître les parenthèses en quelque sorte. Si on connaît nos identités remarquables, on veut une identité remarquable qui contient 3 termes avec un moins. C'est donc de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Et ça, quand on factorise, c'est de la forme a moins b, le tout au carré. Donc, attention, le a ici, ce n'est pas 49x, parce que ici, dans mon 49x carré, seul le x est au carré. Donc, notre 49x, il va falloir qu'on l'écrive comme étant 7, enfin notre 49x carré comme étant 7x, le tout au carré. Moins 70x, on le verra après, on l'utilisera en dernier juste pour vérifier. Mais le 25, ça doit être aussi un nombre au carré, c'est-à-dire plus 5 au carré. Donc, on a le a qui serait 7x, le b qui serait 5. Voyons voir si on a bien quelque chose de la forme moins 2ab. Moins 2 fois a, ce serait 7x, fois 5 qui serait le b. 2 fois 7x fois 5, ça nous fait bien 70x. Donc, ça nous confirme que le a correspond au 7x et que le b correspond au 5. Donc, quand on factorise, on obtient 7x moins 5, le tout au carré. Et c'est factorisé ainsi. On a une identité remarquable qui contiendrait 2 termes. La seule qui contient 2 termes, c'est de la forme a carré moins b carré. Et ça, quand on factorise, c'est a plus b, facteur de a moins b. Donc, même chose ici. Le a, attention, ce n'est pas 16x. Il va falloir qu'on l'écrive d'abord comme étant 4x, le tout au carré. Moins 36, c'est 6 au carré. On connaît nos carrés parfaits. Donc, 4x, le tout au carré, et 6 au carré. Le a, c'est donc 4x, et le b, c'est donc le 6. Donc, quand on factorise, ça nous donne a, c'est-à-dire 4x, plus b, c'est 6. Facteur de a, c'est 4x, moins b, c'est 6.